18 h à Alger, c'est l'heure de votre flash info sur Al24 News. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu hier une rencontre périodique avec les médias nationaux où il est revenu sur les principaux dossiers politiques, économiques et diplomatiques de ces dernières semaines. Le chef de l'État a affirmé que sa plus grande préoccupation était actuellement de parachever la concrétisation de ces 54 engagements pris devant le peuple algérien. Nous y reviendrons en détail lors de notre prochaine édition. Nouveau drame dû à la barbarie sioniste en Palestine. Le jeune Naïm Badir, âgé de 23 ans, a été abattu de sang-froid ce vendredi par des balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Kafr Qassim, dans les territoires palestiniens occupés de 1948. La famille du martyr a déclaré que les forces de l'occupation ont tué leur fils Naïm de sang-froid avant de prendre d'assaut la maison et la détruire complètement. En France, une fusillade qui a eu lieu ce vendredi à Paris a fait 3 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire. Le suspect, un homme de 69 ans, a en effet ouvert le feu près d'un centre culturel kurde avant de récidiver en ciblant un salon de coiffure. Selon la procureure de Paris, l'intéressé est connu des services de police à la suite d'antécédents criminels liés à des faits de racisme contre des sans-abri, un motif qui sera, selon elle, retenu lors des investigations préliminaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution visant à prolonger de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023, le mandat de la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement FNUOT sur le plateau du Golan. Celle-ci est chargée de maintenir un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la Syrie depuis 1974. Actualité continentale, une délégation ministérielle ivoirienne en déplacement à la capitale du Mali, Bamako, pour rencontrer les autorités maliennes et à leur tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif de cette visite concerne le traitement du dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 5 mois. À noter que cette nouvelle rencontre se déroule sous médiation togolaise. Au Rwanda, les autorités de Kigali ont réagi dans un communiqué aux accusations de soutien du pays au groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises reviennent également sur le massacre de Kishiché fin novembre dernier, attribué au M23 par l'ONU dans une enquête préliminaire. Elle dénombre 131 civils tués. En Asie, le président russe Vladimir Poutine assure vouloir que le conflit en Ukraine se termine le plus tôt possible, et ce après 10 mois de combats intenses avec les forces ukrainiennes, notamment la région du Donbass. Poutine a déclaré, je cite, « Notre but n'est pas de faire tourner à vide avec inertie ce conflit militaire, mais au contraire de terminer cette guerre ». Fin de citation. Et au Pakistan, au moins un policier a été tué, dont l'explosion d'un engin déclenché par un kamikaze à Islamabad qui n'avait pas connu d'attentat depuis plusieurs années. Selon la police locale, l'explosion est survenue alors que des agents interceptaient un taxi suspect conduit par un chauffeur et une passagère. C'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.